Bonjour Pierre, Salut, Pritia. merci beaucoup d'être là, d'avoir accepté l'invitation. Bah, avec plaisir. Merci à toi de m'inviter à venir échanger et discuter avec toi. Bah oui, c'est un vrai plaisir. Et déjà, ce que je voulais te dire, c'est que j'ai pris plaisir à lire ton livre. J'ai pas fini, il me reste encore 15 pages. Mais voilà, en tout cas, un vrai plaisir. Et sincèrement, j'aurais aimé lire un bouquin comme le tien quand je me suis lancée à l'époque. Vraiment, je te laisserai juste te présenter juste après. Mais voilà, c'est vraiment un petit clin d'œil là-dessus parce que moi, j'ai démarré à l'époque sur un coup de tête. Euh, bon, je sais qu'il y a d'autres bouquins sur le marché, mais j'aurais vraiment aimé avoir un bouquin comme ça. Donc, voilà, donc je te laisse te présenter. Écoute, merci pour ce retour qui fait super chaud au cœur, qui fait plaisir, puisque c'est un livre que j'ai imaginé effectivement pour des entrepreneurs, des freelances, des artistes qui démarrent ou qui sont déjà dans le game, Mhm, avec l'idée et l'envie de les aider à grandir, de les aider à progresser, sachant que je me présente comme un éleveur de marque. Donc, tu vois, c'est aussi l'idée de s'élever soi mhm, et d'élever sa marque. mhm, Et la marque, comme tu as pu le voir dans le livre, mais je vais l'expliquer pour tes auditeurs, c'est mhm, aussi l'idée que on est chacun d'entre nous une marque. Maintenant, certains en font un business, d'autres sont salariés. Ils se disent, bah moi, je suis pas vraiment une marque. En fait, au contraire, je considère que on a tous une personnalité, on a tous une identité et mhm, on a tous quelque chose qui nous est propre. mhm, Et en fait, c'est qu'est-ce que je décide d'en faire? mhm, Quelle empreinte, quelle marque je laisse sur le monde avec mon parcours, mes valeurs, mes envies, mhm, mes aspirations mhm, et comment je vais pouvoir changer le monde en bien. J'aime bien l'idée de faire en sorte d'avoir un impact positif dans le monde dans lequel on vit. mhm, Et c'est vrai que une des clés de départ pour moi, d'évoluer dans ces différents milieux, parce que j'ai un peu différentes casquettes, mhm, c'est de se dire, qu'est-ce que ce monde-là, moi, me convient pas toujours, mhm, et qu'est-ce que je peux faire à titre personnel pour pouvoir changer les choses? Et donc, je me suis dit, ben, un très bon moyen de changer le monde en bien, mhm, c'est de travailler avec des entrepreneurs, des freelances, des artistes, parce qu'ils ont une possibilité mhm. de faire passer des messages. Ils ont la possibilité de bouger les lignes C'est ça. de façon assez forte. Mm. Et puis après, j'ai aussi une autre casquette où je produis des films pour le cinéma. Et D'accord. il y a 10 ans, enfin, je fais ça depuis 20 ans maintenant. Mhm, Et il y a 10 ans, on a décidé avec ma femme, puisqu'on travaille ensemble, elle réalise et moi je les produis. mhm, Et on a décidé de parler de biodiversité aux enfants, parce que là aussi, l'impact sur protéger notre nature et notre biodiversité mhm, n'est pas toujours évidente à faire pour un adulte, parce que voilà, on a d'autres choix, d'autres priorités, etc. Et je me suis dit, comment faire pour avoir cet impact positif? Ben, en fait, en passant par les enfants. Parce que les enfants, ils réceptionnent les choses et ils questionnent. Et oui. en questionnant, ils questionnent qui? Ben, ils questionnent les personnes avec qui ils sont allés au cinéma, leurs enseignants, leurs parents, leurs grands-parents, Mm, leurs membres de la famille. Et en fait, ces adultes qui les accompagnent vont mhm, me dire, ben, je ne sais pas. Et donc, je vais creuser ces sujets. Et donc, ça permet de changer un peu le regard mm, sur la biodiversité. Donc là aussi, c'est une manière de développer des marques, mm, mais sans forcément, enfin, même si derrière, il y a une volonté, enfin, il y a quand même un aspect financier, parce que si en fait, on n'a pas d'argent, ben, on n'a pas les moyens de continuer à le faire, mm. mais avec quand même l'idée ouais, de changer le monde en bien et pas juste de dire je monte mon entreprise pour gagner de l'argent, quoi. Voilà. Et j'avais une question justement par rapport à ça. Est-ce que tu penses que c'est inné, entre guillemets, de se réveiller, de se dire j'ai envie de changer le monde, ou ça se fait avec peut-être une prise de recul? Parce que j'ai pas l'impression que beaucoup de gens ont cette vision-là de vouloir changer le monde. En fait, faut être aware, comme dirait Jean-Claude Van Damme. En fait, certains parlent aussi d'être conscientisé, Mm, l'idée d'en avoir conscience. mhm, Je pense qu'en fait, il y a différents moments de ta vie mm, qui font que tu te réveilles ou tu te questionnes. mm, Typiquement, quand je dis effectivement le projet sur les mal-aimés, ce qui nous a réveillés, en fait, c'est un jour, on s'aperçoit que sur la faille de notre balcon, il y a une chauve-souris qui niche mm, et, euh, et qui fait ses besoins sur le balcon. Donc on se dit, est-ce que
c'est propre? Est-ce que Mhm. c'est dangereux? Est-ce qu'elle a le droit d'être là? Mhm. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a sollicité la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, qui est spécialisée sur ce type d'animaux. Et en fait, ils nous ont expliqué que sa population avait été réduite de moitié sur ces 20 dernières années. Et là, on s'est dit, waouh, mais c'est un truc de fou à l'échelle de l'humanité. Mhm. Et donc là, il y a une prise de conscience importante de se dire, OK, on fait des films, on fait du divertissement, on fait des choses pour la télé, le cinéma, etc. Mhm. Mais est-ce qu'on n'a pas une responsabilité, là, en l'occurrence, de se dire, utilisons ce super pouvoir de faire des films, de raconter des histoires Mhm. pour sensibiliser à ces sujets. Mhm. Voilà. Donc là, c'est vraiment la clé, enfin, tu vois, là, c'est vraiment d'un point de vue physique, quoi, tu vois, il y a quelque chose qui se matérialise. Et puis après, sur l'entrepreneuriat, de manière générale, je pense que ce qui, moi, c'est aussi un cheminement, un parcours. Mhm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis éleveur de marque, mais il y a 20 ans, quand je décide de quitter mon CDI, j'ai une formation en droit des affaires, je suis juriste, Mhm. et je décide de quitter cette activité parce que ma femme, Mhm. elle, fait des études de cinéma. Je vois des gens qui sont pleins de talent, mais qui sont obligés d'avoir un job alimentaire. Et Ouais. je me dis, mais est-ce que je pourrais pas les aider, tu vois? Mhm. Et puis, de fil en aiguille, les projets vont et viennent. Je travaille avec des artistes dans le milieu du cinéma, dans le milieu du cinéma d'animation, dans le milieu de la musique, dans le milieu de l'événementiel. Mhm. Et puis, petit à petit, des entrepreneurs viennent nous chercher. À l'époque, on est une agence de communication. Mhm. Et puis là aussi, un élément déclencheur, parce qu'en fait, on est dans une sorte de course Mhm. effrénée. Certains appellent ça la course au rat, tu vois, Ouais. le fait d'être dans une roue et de rien voir. De rien Et voir. en fait, moi, c'est en sortant d'un rendez-vous chez le comptable où il me dit, Pierre, ça va pas, alors que j'ai l'impression que on se déployait, augmentation du chiffre d'affaires, on faisait fois 2 fois 3 chaque année Mhm. sur les premières années de la boîte. Donc moi, pour moi, tout roulait, quoi. Mais sauf que ça roulait, ça allait vite. Mhm. Je recrutais mal. Donc tu vois, ça doit te parler. Bah oui, j'ai Euh, des questions aussi là-dessus. et pour le coup, en fait, je me suis, là, à ce moment-là, je me suis posé les questions à savoir qu'est-ce que je fais pour maintenir cette société à flot, d'une part, Mhm. quelles sont mes forces, Mhm. est-ce que j'aime ce que je fais? Et donc, je me suis posé plein de questions Mhm. et qui est un peu ce que je raconte finalement dans le livre, tu Mhm. vois. Donc, en fait, il y a des éléments internes et des éléments externes. Le décès de mon meilleur ami me fait me questionner aussi beaucoup sur est-ce que, enfin, si demain je décède, si demain je disparais, quelle empreinte j'ai laissée? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, tu vois? Ça, Mhm. c'est aussi des éléments forts, tu vois, dans un parcours. Mhm. Maintenant, est-ce que c'est inné ou pas? Je pense que, en fait, on est tous conditionnés par ce qui nous entoure, la société dans laquelle on vit, tu vois. On est en France, on a un certain système de Mhm. pensée, on a une forme d'éducation, nos origines, si on vit en ville ou Mhm. dans un village. Enfin, Ouais. tu vois, il y a plein de choses Comme qui ça. conditionnent Mhm. qui on est aujourd'hui. Et ensuite, Mhm. c'est ces parcours. Est-ce que tu as les moyens de te réveiller? Est-ce que tu te réveilles mais que tu peux pas faire autrement? Est-ce que tu décides de le faire? Parce qu'encore une fois, il faut, puisqu'on parle de cet effet papillon, c'est aussi est-ce que je décide d'agir, tu vois? Ou est-ce que je me dis non, c'est trop dur, j'y vais pas? Ouais. Donc voilà, tu vois? Ouais, mais je pense que après c'est vrai il y a deux pas. Le pas déjà, je décide en fait d'être entrepreneur, ça déjà c'est un grand pas, et en même temps de le vivre aussi, ça c'est autre chose. Parce que le vivre, Ouais, quand ça, moi je sais que j'ai eu, enfin, en tout cas pour perso, j'ai eu quand même un gros moment de désillusion hein, quand j'ai démarré, mais je sais que j'aimais tellement ma liberté entre guillemets, j'ai bien entre les mm, guillemets parce qu'au final c'était pas vraiment la liberté que j'avais, et après je me suis dit ouais. Tu vois, c'est bien aujourd'hui, surtout maintenant, là, on met beaucoup de focus sur l'entrepreneuriat, sur l'entrepreneuriat. En revanche, à mon sens, on met pas assez aussi le côté un peu difficile et le ouais, côté que tu mets en évidence dans ton livre, que c'est aussi un parcours, quoi. Enfin, tu vois, il y a plein de choses. C'est pas que ma liberté, c'est pas que ma créativité. Non, c'est tout ouais, complètement. commercial, c'est business, c'est réfléchir à tes sous, c'est réfléchir à comment tu es rentable, comment tu te payes. Et tout ça, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est encore, je sais pas si tu me rejoins, mais c'est encore nébuleux, notamment un peu en France aussi. Tu vois, Ouais. on, 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 Bah, on voit un peu le côté positif, mais pas le côté négatif. Je sais pas ce que tu en penses, toi. ouais, mais complètement. Après, je pense que c'est aussi. Enfin, moi, j'ai bossé à l'étranger. Mhm. Enfin, j'ai eu des relations business avec l'étranger Mhm. où, en fait, la première question qu'ils te posent, c'est un, est-ce que tu es dispo? Deux, combien ça coûte? Ouais. En France, en fait, ils vont parler pendant 1 heure
Ouais. pour au final dire, ah oui, et sinon, combien ça coûte? Et en fait, je trouve ça, en fait, on a un problème de ce rapport à l'argent. En fait, Mmh. aujourd'hui, on sait absolument pas combien les uns et les autres gagnent, tu vois, par Ouais, exemple. ouais. Euh, Parce que effectivement, on a et une sorte d'aversion pour l'entrepreneur parce que là aussi, un problème d'éducation sur l'économie, comment ça Mmh, marche, mmh, comment on fait tourner une boîte, combien, quand je facture 1000, combien me revient dans ma poche, tu vois. Est-ce que je suis en micro, est-ce que je suis en société? C'est pas du tout la même chose. mmh, Combien d'impôts, de taxes je paye dessus? mmh. Et en fait, il y a une sorte de nébuleuse C'est ça. Mmh, qui manque de transparence. Donc en fait, pour moi, je considère aussi que c'est notre job d'entrepreneur, mmh, de freelance, d'artiste, peu importe d'ailleurs dans quelques métiers que ce soit, d'avoir un peu de pédagogie, d'expliquer ce mmh, qu'on fait. mmh, Et puis de l'autre côté, pour celui qui reçoit, c'est un mmh, peu de curiosité. C'est aussi de dire, mais tiens, ton boulot, mais comment ça marche? Tu mmh, vois? Quels sont tes... Là, en ce moment, il y a un proche qui essaye de négocier une augmentation. mmh, Il dit ouais, il veut pas l'entendre, il dit que c'est tendu, etc. mmh. Et je lui dis, mais est-ce que tu t'es mis à sa place? Est-ce que tu lui as demandé? Ben, moi, j'ai la posture de l'entrepreneur. Mmh. Et puis, demande-lui quels sont aujourd'hui ses blocages pour t'augmenter ou pas. Et qu'est-ce que tu dois faire, toi, pour faire en sorte que cette augmentation, elle soit sereine pour tout le monde. Et Ouais. en fait, une simple discussion comme celle-ci, bah, elle permettrait peut-être tu vois, de Intéressant. trouver tu vois, une ligne commune, quoi. Tu Mmh. vois. Eh ben, très bien. Et je voulais revenir à ton livre. Je ne sais pas si tu es là pour nous faire une petite capture, non? Ouais, ouais, en fait, j'ai oublié Oh, c'est pas grave. Comme ça, de ça. sortir, parce que Ah, d'habitude, je le sors, parfait, voilà. parfait, Et parfait. j'ai le petit bandeau avec le prix de l'Académie des sciences commerciales. Bravo. Un peu la fierté parce que c'est rare dans ce secteur d'avoir un prix. Il en existe. Je ne connais que ce prix pour les livres business, Mhm, donc c'est assez chouette. Et surtout, il y a eu vraiment un élan de la part de cette académie. Enfin, ils ont été assez dithyrambiques en 2022 parce que le livre est sorti en 2021 mhm. sur mon livre et donc c'est chouette quoi. Voilà. Donc je te Ouais. montre parce qu'effectivement, toi, tu as eu la version numérique, je crois. Bah oui. Euh, Et surtout bah, pour les auditeurs qui vont aller l'acheter. Et je voulais revenir sur le livre, quelques points sans forcément tout donner, hein, sinon ils vont plus aller l'acheter. Ce qui est intéressant, c'est que tu mets beaucoup de focus bah, sur la marque et tu vois, tu donnes aussi comment dire ça, en fait, tout un concept déjà pour prendre conscience qu'on est une marque, et ça, je trouve ça vraiment brio, et aussi comment la vendre. Tu vois, ça, j'ai vraiment aimé parce que je trouve que, tu vois, moi, je l'ai eu dans ma structure. En fait, tout dépendait de moi. Et ça, je m'en suis pas rendu compte. C'est le jour où je suis tombée enceinte et que je devais mm, partir, je me suis dit, ah mince, tiens, ah mince, tout. En fait, même, j'ai deux personnes et en fait, je me suis dit, mais mince, mais elle ne saura pas tout faire. Et j'avais une question, c'est comment tu as pris conscience déjà toi en fait que on est une marque et comment t'as mis comment tu aujourd'hui tu déjà bon, déjà la première question, comment tu as pris conscience qu'on est une marque déjà. En fait, c'est ce que je disais un petit peu juste avant, c'est que au moment où je risque de tout perdre, au moment Mhm. où je me dis, si demain la boîte ferme, si je Ouais. fais faillite, qu'est-ce qui me reste? Et en fait, ce qui me restait, c'était ce que aujourd'hui on appelle une marque, mais Mhm. à l'époque, je le matérialise peut-être pas de cette manière. Mais en fait, ce qui me reste, c'est moi, Mhm. mes compétences, le nom Mhm. de l'agence qui s'appelait Citron Bien. Mhm. Et en fait, et je me dis, mais en fait, c'est là où je découvre ce concept de la marque Mhm. qui existe. Hein, enfin, tout ça, je parle de ça aujourd'hui. La marque, elle est vachement développée. On parle de personal branding, on parle de branding à toutes les sauces. Mais quand je parle de ça, c'est 2014-2015, où le mot branding n'apparaît pas encore. Ouais. On parle plutôt de marketing, de communication. Mhm. Mais le terme marque, voilà, il n'est pas encore aussi répandu qu'il peut l'être aujourd'hui. Mhm. Donc je pense que c'est à ce moment-là, tu vois, au moment où tu risques de tout perdre, qu'est-ce qui te reste? Et Mhm. en fait, je m'aperçois de façon un peu rétroactive Mhm. que cette marque, elle est là en fait. Au moment où je nais, j'ai la marque Pierre Dron Mhm. qui apparaît sur la planète, quoi. Mhm. Et cette marque, encore une fois, tout le monde est sa propre marque, hein, donc un Oui. prénom, un nom, voilà. Et en fait, ensuite, c'est comment cette marque, elle évolue et Mhm. qu'est-ce que j'en fais en fait? Est-ce que
je décide de développer des projets? Est-ce que je m'insère dans un projet plus collectif? Mhm, Est-ce que je décide de faire du bénévolat? Etc., etc. Et en fait, toute cette personnalité mhm, nous permet de développer nos projets en amenant qui on est. Et je pense que toi qui travailles dans les ressources humaines, bah, forcément ça parle parce que c'est de la ressource mhm, et là humaine. Et après, moi, là-dessus, bah, je me sers de mon expérience mhm, pour essayer de construire, bâtir une sorte de stratégie, une sorte de plan d'action mhm, pour devenir remarquable et mhm, faire en sorte que l'existant, mhm, effectivement, prendre conscience que ça, c'est quelque chose et mhm, qu'est-ce que j'en fais mhm. pour pouvoir vendre quand je suis pas là, par exemple, quoi, etc., etc. Mais je pense qu'il faut aussi avoir une bonne dose d'estime de soi et de confiance parce que c'est vrai que enfin, moi je rencontre beaucoup de gens et j'ai l'impression des fois que les gens n'ont pas conscience de leur potentiel. Tu vois, et tu Mm. parlais tout à l'heure de rémunération et beaucoup de gens, je dis mais à ton parcours, tu mériterais plus, tu vois. Et Mm. ils n'ont pas conscience de ça. Enfin, et je me dis, est-ce que aujourd'hui, avant de prendre conscience que tu es une marque, est-ce qu'il faut avoir confiance en toi? Est-ce qu'il faut développer l'estime de soi? Qu'est-ce que tu en penses, toi, par rapport à ça? En fait, moi, juste, en fait, on parle d'un livre sur le marketing, le branding, le développement personnel. C'est un peu Mm. à la frontière enfin, il est souvent présenté de cette manière. Ouais, Moi, je considère que ce livre, c'est un livre sur la confiance. ouais. Parce qu'en gros, il va venir, en fait, pour moi, les deux clés de la réussite, c'est un, la confiance et deux, la créativité. Donc, le premier livre, c'est sur la confiance, c'est remarquable, c'est Mm. celui-ci. Mm. Et le deuxième arrive, il parlera de créativité. Et en fait, pour moi, la confiance, elle se nourrit aussi de notre parcours, des réussites. Et c'est comme un muscle qu'il faut Mm. entretenir, qu'il faut travailler, parce que la confiance, eh ben, soit on a la chance de naître dans un espace Mm. où effectivement l'entourage nous met en confiance et on a l'impression d'être quelqu'un d'extraordinaire, ou Mm. au contraire va venir grignoter cette confiance ou par des accidents de la vie, peu importe. Mm. Mm. Donc après, c'est à chacun de l'entretenir, de la gonfler, de la muscler, de la renforcer, de la consolider, etc., etc. Et là, en ce moment, par exemple, il y a la série Bref 2 qui vient de sortir, et donc il y a deux personnes qui l'ont écrite, qui l'ont réalisée. Mm. Donc, Kian Kojandi, qui est l'acteur principal, qui est le plus connu, et Mm. Navo, qui est le scénariste. Et en fait, ils expliquent qu'ils ont deux parcours complètement différents. Mm. Donc, Navo, lui, il est né dans une famille où tout le monde lui a dit c'est génial ce que tu fais depuis tout petit, et donc il a une sorte de confiance en lui, tu vois, insubmersible. Mm. Et Kian Kojandi, qui lui explique d'ailleurs un peu dans ce personnage ou dans ses spectacles, que au contraire, son père lui a toujours un peu couper l'herbe sous le pied, quoi. Et Mm. donc, en fait, c'est deux exemples qui Mm. montrent que on peut arriver à quelque chose, Mm. même si on n'est pas dans un milieu favorable pour développer sa confiance. Après, c'est aussi quelque chose qui s'entretient, enfin, qui se travaille. En fait, comme tout, la confiance, ça se travaille. Voilà. Ouais, effectivement. Et tu parles justement d'élever les marques. Ce concept d'élever, moi, m'intéresse beaucoup parce que quand tu es dans une structure, bon, après, pour les freelances ou ceux qui sont seuls, donc ça va peut-être pas les concerner directement, mais quand tu es dans une structure et que tu commences à grandir, euh, enfin, t'as aussi des freins qui se mettent en place. Moi, j'ai eu, par exemple, par rapport au recrutement. Mhm. Bizarrement, c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Mais tu vois, à un moment donné, moi, je me suis confrontée à, OK, j'ai envie de grandir, mais les gens que j'avais ou que j'avais recrutés, j'avais l'impression, en tout cas, n'avaient pas la même envie. Et tu vois, et je voulais te poser cette question-là, comment tu arrives déjà à faire un bon recrutement, même si je suis dans le milieu, et surtout, comment tu arrives à imprégner, en fait, ce côté, on élève tous la marque en même temps, parce que ça, pour moi, ça a Ouais, été vraiment un frein, et aussi, je pense que pour beaucoup de gens. ouais. En fait, déjà, c'est assez complexe parce Mm. que derrière, tu as un ou des entrepreneurs, enfin, ou des associés qui Mm. vont, eux, mettre des billes dans la boîte. Donc, si ça gagne, ils gagnent, mais s'ils perdent, ils perdent. Le salarié, lui, il a son salaire quoi qu'il arrive à la fin du mois, et même si la boîte ferme, il va toucher du chômage, il va avoir son salaire sera payé de toute façon, même si la boîte est en faillite, etc. Mhm. Mhm. Donc, il y a une forme de sécurité. Déjà, déjà, on n'est pas sur le même pied d'égalité Ouais, c'est sûr. d'une part, et puis d'autre part aussi, le niveau d'implication peut pas être le même non plus. Donc c'est aussi délicat dès le départ de se dire,
ok, je te recrute et vas-y, on fait grandir la boîte, on mm, s'élève. mm, Moi, par contre, le truc, c'est que je suis pas un expert, parce qu'en plus, je crois que dans le livre, j'en parle, hein, mais je suis pas très bon justement sur le recrutement. Mais aujourd'hui, avec le recul, et pour avoir accompagné d'ailleurs des cabinets RH aussi, mm, c'est de se dire comment j'embarque mon équipe avec moi et mm, comment je fais en sorte d'associer à la fois tu t'élèves toi en tant que ouais, personne mm, et tu nous permets, parce que si la personne est épanouie, si la personne est en confiance, si elle considère que son travail a du sens mm, et un impact positif, eh ben mm, on le fait grandir le collectif, quoi. Donc mm, c'est à mon avis plus dans cette logique individuelle finalement. Si l'individuel est bon et mm, bien à sa place, ouais, il permet de grandir au sein du collectif. Et je pense que c'est aujourd'hui mm, un enjeu, alors que moi, preneur, des freelances, des artistes, parce que à partir du moment où on a du sens pour ce qu'on fait au quotidien, ben, on se lève facilement tous les matins. c'est On sûr. n'a aucun souci, aucun frein à se former, à grandir, à être accompagné Mm, et à aller vendre son projet. mm, Par contre, si effectivement on n'est pas aligné mm, entre la tête et le cœur, ben là, ça commence à coincer. Et là, on commence à avoir des freins, des limites. mm, Euh, et je pense que c'est la même chose dans une structure. Et mm, c'est de se dire, quel est ton parcours? Mais en fait, c'est délicat parce qu'on a quelqu'un qui nous recrute et donc il n'y a peut-être pas la même vision. Donc c'est c'est ça. aussi, Mm, on va peut-être un peu se refermer. Et en fait, il faut vraiment arriver à installer des conditions du dialogue mm, avec, on peut faire un bout de parcours ensemble, mm, on va pas vivre ensemble, enfin, on n'est pas une famille, tu vois, comme certains peuvent le dire. ouais, Parce qu'une famille, c'est un peu compliqué. Donc, moi, je préférais que dans l'entreprise, ce soit plus simple qu'une famille, tu vois. bien. Euh, et en fait, c'est de se dire, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'envisageais avec mon équipe. J'ai eu j'allais recruter mon 10e collaborateur quand j'ai commencé à faire marche arrière. Mhm, Et c'était vraiment de se dire, moi, qu'est-ce mhm, que toi, tu as envie de faire? mm, Qu'est-ce qui t'éclate? Qu'est-ce qui t'amuse? Je m'en mm, fous, en fait, de ta formation. Je m'en fous de tes compétences. Je veux savoir ce qui t'amuse. ouais, Et à partir du moment où il me disait, bah, je vais aller là, je fais, mm, bah, ok, on va essayer. Maintenant, je sais pas si ça va marcher ou pas, mais on peut tester. Et derrière, on développait des concepts. On a fait des jeux, du serious game, on a fait des jeux, des projets transmédia à l'époque, du documentaire, on a fait. mm, Et en fait, on a eu une large palette de projets créatifs au sein de l'agence. mhm, Et c'est ça, en fait, qui a attiré des entrepreneurs, des mm, marques qui sont venus nous chercher pour travailler sur leur stratégie, etc. Et puis en fait, moi, je me suis servi de ça aujourd'hui, enfin, mm, je me suis servi de ça à l'époque pour derrière me rendre compte que ce qui m'éclatait, c'était surtout d'accompagner les entrepreneurs, des freelances, des artistes et de les aider à grandir, pas mm, forcément avec des outils de com et de les faire moi-même, mais plutôt de les faire réfléchir sur quelle stratégie tu mets en place, qui tu es vraiment. Essayons de faire en sorte que tout ça soit aligné et de mm, faciliter le développement, ton développement à toi en tant que personne, mais le mm. développement de ta structure et l'impact que tu peux avoir sur l'ensemble de ton écosystème. Voilà. Effectivement. Et tu parlais tout à l'heure d'alignement par rapport au milieu du travail. Aujourd'hui, on voit bah, depuis le Covid beaucoup de burn-out, des gens qui changent de job. Comment on sait quand on n'est pas aligné? Enfin, comment tu sais quels sont je ne sais pas si c'est les mêmes pour tous, hein, les indicateurs ou les signaux, les alertes, comme quoi on n'est pas aligné, notamment dans le monde professionnel. En fait, alors, je sais pas quels sont les signes, Mm, mais en fait, je pense qu'on peut déjà fixer son cadre. Et mm, moi, c'est un travail, un exercice que je fais et que je te propose à toi, auditeur, de le faire, c'est que tu mets pause là sur le podcast, ou tu mets pause, mm, tu prends une feuille de papier et un crayon, et tu vas dire, voilà, moi, mon job rêvé, c'est ça, 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 c'est ça, ça, ça. Et en fait, tu vas créer un filtre. Là, tu vois, je tourne la tête et j'ai, moi, mes filtres. C'est est-ce que ça m'amuse? Est-ce mm, que ça a du sens? Est-ce que c'est créatif? Est-ce que c'est reconnaissant? Et à partir du moment où, quand tu me proposes de venir sur ton podcast, est-ce que ça répond à ces filtres? Oui. Donc je dis oui, tu vois. mm, Si au contraire, ça ne répond pas totalement ou au maximum à ces filtres, mm, bah, je dis non en fait, je décline. Et c'est justement, c'est un exercice aussi que j'avais fait avec une cliente et ce qui est pour moi aujourd'hui mm, je pense, une de mes plus grandes victoires en tant que coach, mm, accompagnant, mm, éleveur de marque, c'est d'avoir accompagné une cliente à savoir dire non. À partir du moment où elle a réussi à dire non à un projet, qui était finalement dans une sorte. Donc,
Elle est dans le milieu de la création, elle dépend de clients et mm, elle dit non à un client et en fait, elle développe ses propres projets. Et ensuite, elle a pu développer ses propres projets et elle en est devenue beaucoup plus riche, mais ça, c'était le deuxième effet qui se coule. mm, Mais surtout, elle a trouvé du sens dans ce qu'elle faisait. Parce que mhm, en disant non, elle s'est dit, mais ça me correspond pas. Donc, je l'ai vraiment aidé à trouver, analyser, à trouver le filtre, le bon filtre. Et je prends l'image d'une mhm, métaphore. mm, C'est, tu vois, un peu comme si tu cherchais de l'or et tu as un tamis. Et donc, ton tamis, donc mm, tu mets ce que tu trouves et ouais, ton tamis te permet de savoir mm, est-ce que est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça m'amuse? Est-ce que c'est aligné? Est-ce que je suis bien payé? Et en mm. fait, à la fin, ce qui sort, bah, c'est ta petite pépite, quoi. Voilà. Effectivement, ouais, c'est vrai que c'est important. Et aussi, peut-être aussi de se connaître, enfin, se connaître soi-même, parce que moi, je sais que ce qui m'avait à l'époque fait partir, c'était la joie. Enfin, tu vois, je me disais, j'arrivais le matin, je n'étais pas du tout joyeuse, quoi. Et Ouais, pourtant, enfin, c'est un détail auquel je faisais pas du tout attention, mais un jour, je me suis dit, mais tiens, je souris plus, je rigole ouais, plus. Et je me suis dit non, et je me rappelle très bien ce jour-là, c'était en décembre, j'ai parlé comme ça. Bon, après, moi, je parlais un peu, je suis un peu dans la spiritualité, j'ai dit, bon, si vraiment j'ai des anges gardiens, si des choses, aidez-moi en fait. Parce que je sens que j'arrive plus. Enfin, tu vois, je souriais pas et c'était ça en fait mon curseur. Bon, j'ai conscientisé, j'ai pris un peu de recul au départ, mais effectivement, ouais, je pense que c'est intéressant quand même de bien se connaître avant aussi. ouais. Et Mais en fait, justement, en posant tes mhm, filtres, en posant là, tu vois, typiquement la mhm, joie, c'est un élément, mhm, posant plusieurs, pose un cadre, tu vois, mhm, t'as quatre, ton socle, et mhm, ça fait partie aussi des exercices que je donne dans le livre sur mhm, effectivement apprendre à se connaître. ouais, En fait, là, j'ai eu en début de semaine une personne qui se lance, qui a pas de modèle d'entrepreneur dans son entourage, mhm, qui, 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 qui me sort un discours. C'est un discours où tu rassures tes parents, où tu rassures ton entourage. Moi, mhm. j'ai pas besoin d'être rassuré, en fait. Je sais que tu vas y arriver parce que il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Maintenant, il y a des choses à mettre en place. Et effectivement, c'est de se dire, qui es-tu? Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce Mhm, qui a du sens? mhm, Et qu'est-ce que tu es prête à faire? Quel compromis tu es prête à faire pour aller dans telle ou telle direction? Est-ce que je prends ce boulot parce qu'il est bien payé, mais je vais me faire chier et j'ai pas de joie? C'est mhm, OK parce que j'ai besoin d'argent. mhm, Ou au contraire, est-ce que je gagne moins bien ma vie, mais mhm, j'ai un projet qui me donne de la joie? Et en fait, c'est à toi de faire. Il y a pas de bonne réponse. Il y a mhm, celle qui te concerne et celle qui te parle en fait. Et puis derrière, c'est pas parce que tu as pris cette décision le 1er janvier que mhm. le 31 décembre, tu es obligé de rester dans ton cadre. Ah bah Si tu oui. décides dans 3 mois, dans 3 semaines, dans 3 ans ou dans 30 ans de dire ouais, bah, en fait, j'en veux plus, je change, Mhm, bah ok, vas-y, fais-le quoi. Tu vois, c'est pas grave. C'est pas grave. mhm, mhm. Et du coup, j'avais moi, une dernière question par rapport à l'entrepreneuriat. Est-ce que tu penses qu'entreprendre en France, c'est facile? C'est un peu une question bateau, mais je pense Ouais. que beaucoup de gens attendent la réponse. Bah, en fait, déjà, je peux pas te répondre sur entreprendre à l'étranger puisque je ne sais pas, je l'ai pas fait. Ouais. Euh, Je pense que, en fait, la difficulté, en fait, il y a deux choses finalement. Il y Mhm, a sur les choses sur lesquelles je n'ai pas d'impact. Tu vois, mhm, par exemple, là, on discute sur cette nouvelle loi sur le changement de TVA pour les oui. auto-entrepreneurs. Mhm, mhm, Moi, là-dessus, j'ai pas d'impact. Enfin, je n'ai pas, je peux pas agir là-dessus. Je suis pas législateur, je mhm, suis pas lobbyiste. mhm, Donc derrière, je peux pas me dire oui c'est bien, c'est pas bien. C'est de toute façon ça va arriver. Après, je peux signer une pétition pour dire je suis pas d'accord. Je peux écrire à mon élu pour dire c'est une connerie, etc. mhm, Mais ça, je peux pas me concentrer là-dessus. Les mhm, choses sur lesquelles je peux me concentrer, c'est est-ce que je fais bien mon travail? mhm, Est-ce que je m'amuse? mhm, Est-ce que ça a du sens, etc. mhm, Tu vois? Et ça, je pense que c'est l'essentiel pour mhm, moi mhm, pour répondre à cette question. Donc, est-ce que c'est dur ou pas? Bah, en fait, c'est à toi de décider est-ce que c'est dur ou pas. Tu vois, mhm, je prends un exemple. Hier, j'étais pareil invité sur un autre podcast et la personne me dit est-ce que tu as vendu beaucoup de livres? mhm, En fait, la réussite de ce livre, c'est quand même mhm. aussi la signature, hein, réussir en créant une marque unique, durable et rentable. C'est Ouais. aussi de poser la question de la réussite. Mhm, Et en fait, est-ce que la réussite, c'est de monter une boîte en France ou à l'étranger? Est-ce que la réussite... Et en fait, est-ce que c'est de vendre beaucoup de livres? Moi, mhm, ma réussite, c'est que des personnes, tu vois, me disent ce que tu m'as dit en début de podcast, mhm. c'est génial.
ça, je suis responsable de ça. Mm, Par contre, le nombre de livres que j'ai vendus, c'est pas moi qui suis responsable, c'est mon éditeur, mm, son réseau de distribution, son diffuseur, les commerciaux, les libraires. mm, Imagine le nombre de personnes qui sont responsables du succès de mon livre mm, et du nombre de ventes. Moi, les ventes, c'est pas ma responsabilité. Ma responsabilité, c'est est-ce que le livre est bon? Est-ce que les personnes qui le lisent se disent, OK, c'est bon, moi j'ai switché, tu mm, m'as permis d'avancer là-dessus, là-dessus, là-dessus. Et mm, là-dessus, c'est une réussite pour moi. Voilà. effectivement. Donc, pour répondre à ta question initiale, finalement, est-ce que c'est facile ou pas? Mm, J'en sais rien si c'est facile ou pas, mais aujourd'hui, je considère que c'est beaucoup plus facile de créer une boîte en France que il y a 10 ans quand j'ai lancé la mienne, quoi, ou il y a 20 ans quand j'ai décidé de quitter mon CDI. À l'époque, il n'y avait pas d'auto-entreprise, il mm, n'y avait pas de statut qui te facilitait les choses, de ne pas payer de TVA, de ne payer des charges que sur ce que tu gagnes, ouais. parce qu'aujourd'hui, c'est le cas. À l'époque, c'était tu gagnais pas d'argent, bam, tu, Ah tu ben, tombais et tu payais, quoi. je l'ai vécu, moi. Je Donc, l'ai et vécu, surtout, tu devais déposer tes statuts au greffe, à la CCI et compagnie. Il fallait que tu te codes des statuts. Alors moi, j'avais une formation juridique, j'avais fait mon mémoire sur la SAS, donc ça allait. Mais, Mm, mais aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'écrire aucune ligne pour pouvoir facturer et être entrepreneur, quoi. mm, Donc c'est quand même aujourd'hui beaucoup plus simple, de mm, façon globale, selon moi. mhm, Maintenant, c'est pas forcément, enfin, d'un point de vue administratif, on va dire. mhm, Par contre, c'est pas forcément plus simple parce que on a aussi une sorte de publicité mensongère, comme tu mm, disais tout à l'heure, mm, sur ouais, l'entrepreneuriat, vous allez voir, c'est génial. Enfin, j'ai fait partie des gens qui font la promotion, on va encore aujourd'hui. mm, Entreprenez parce que ça va vous permettre de vous épanouir. mm, Mais je dis pas que c'est facile. Je dis mm, pas que ça va tomber du ciel et que derrière tu vas vivre. Ça va être Byzance, quoi. J'ai accompagné pas mal de personnes qui ont switché de boulot, des anciens enseignants, des anciens ingénieurs, des anciens ce que tu veux, mhm, qui ont lancé dans l'entrepreneuriat. Et je leur ai dit, il faut accepter mm. peut-être de gagner un peu moins, Ouais, de pas aller en vacances au ski, parce que derrière ton revenu va ouais. être fluctuant et tu vas peut-être pas gagner la même chose que ce que tu gagnais avant. Mm, Maintenant, est-ce que la reconnaissance de ce que tu gagnes est importante ou pas? mhm, Est-ce que ton rythme de vie, les choix que tu as faits, le prêt sur la baraque, la voiture, ton cadre de vie, est-ce qu'il te permet ou pas de baisser ça ou mm, pas? Ou est-ce qu'au contraire, tu peux baisser tout ça parce qu'effectivement, d'avoir de la joie dans ton travail, de pas avoir de quelqu'un qui te supervise, de pas avoir de manager toxique ou ce que tu veux, mm, bah voilà, combien ça coûte, quoi. Et cette liberté dont tu parlais tout à l'heure mm. quand on entreprend, moi aujourd'hui, je peux à peu près la chiffrer, cette liberté, tu vois, parce que je me dis, si j'étais dans le privé et que j'étais salarié avec mes X heures, je gagnerais tant. Mm. Aujourd'hui, je gagne tant. Donc ma liberté, elle vaut ça, tu Elle a vois. un prix, ouais, effectivement, c'est sûr. En tout cas, merci pour tout ça. Et je pense que ça va impacter beaucoup de gens. Je pense vraiment que ça va impacter beaucoup de gens et je pense que tu vas aussi avoir pas mal de gens qui vont te contacter Bah, pour écoute, pouvoir j'espère, ouais, j'espère. Après, en fait, pour laisser peut-être une petite note positive, un truc qui peut aider. être intéressant là-dedans, Mm, c'est effectivement, je l'ai dit, fixer son cadre, mm, mais aussi quelque chose qui va vous amener de la confiance, ça va mm, être d'aller, de tenir un petit carnet mhm, de vos petites victoires, tous les mm, jours, toutes les semaines, tous les mois, de se dire, OK, qu'est-ce que j'ai gagné aujourd'hui? mm, Et si vous avez peur de quelque chose, bon, il y a aussi des contenus j'ai un article sur la peur de se lancer ou sur la peur de manière générale, parce que la peur, elle est jamais très loin ouais. quand on entreprend, même quand on n'entreprend pas. Mm, Et en fait, c'est aussi de se dire, qu'est-ce que j'ai réussi sur mm, ces 10 dernières années? Il y a un exercice dans le livre où effectivement, c'est de faire la liste de ses succès sur ces 10 dernières années mm, et de se dire, ouais, ok, là, je suis en train de bloquer là-dessus, mais attends, ce que j'ai accompli là, bah, ça, c'est tout petit en fait. Finalement, je bloque, mais en fait, ce que j'ai fait avant, c'était vachement plus important, vachement plus, tu vois. ouais. Donc derrière, j'ai pas de raison de m'inquiéter. Allez, vas-y, on se lance et on y va, quoi, tu vois. Oui, mais surtout, il y a rien à perdre, comme tu disais, à un moment donné, même si ça marche pas, bon, au moins, tu as essayé, et puis après, tu te remets en salariat ou slasher, Ouais. parce qu'aujourd'hui aussi, ce que j'ai dit aussi, c'est que la génération Z, elle est beaucoup plus, comment dire ça, ouverte sur le monde du travail, tu vois. Mhm. À l'époque, quand tu voyais une personne, elle faisait 20 ans, 30 ans sur le même job. Aujourd'hui, tu as Ouais, des ouais, gens qui ont 3, 4 jobs, ça choque pas, tu vois. ouais, Et ouais.
ça que je me dis, c'est aussi peut-être le bon moment d'entreprendre parce que bah, tu peux faire un peu ce que tu veux. Et c'est dans ce sens-là que j'ai aussi envie d'emmener ce Ouais. podcast et ouvrir aussi les auditeurs, quoi. C'est qu'à un moment donné, on peut essayer aussi à notre niveau de changer un peu notre vie, même si c'est un petit chouïa. Ouais, exactement. Ouais, exactement. Je pense que c'est un bon message que de se dire que, enfin, en fait, c'est vraiment, de quoi je suis responsable et de Mm, quoi je ne le suis pas. mm, Tu vois, vraiment, moi, pour redonner un autre exemple, c'est vraiment le début du confinement 2020 mm, où je commence, enfin, je m'éloigne, moi, des infos, je lis pas. Et à l'époque, je me dis, bon, il faut quand même que je sache où on va, quoi. mm. Et je suis devenu fou. Et j'ai en fait, d'ailleurs, c'est mon neveu la dernière fois qui est passé dans mon bureau, il m'a dit, c'est quoi ce... Donc j'ai une phrase sur mon écran, c'est je Ouais. ne peux pas le changer. Et je lui ai expliqué en fait de me concentrer que sur les choses que je peux changer moi. J'ai changé. Et là, typiquement, confiné, pas confiné, je peux pas le changer. Le taux de TVA, je peux pas le changer. C'est Tout sûr. ça, c'est des choses que je ne maîtrise pas. Mm, Et moi, je me concentre sur ce que je peux changer. Ce que je peux changer, c'est bien dormir. Ce que je peux changer, c'est euh, travailler avec la joie, être mm, enthousiaste, mm, donner de l'énergie, mm, accompagner du mieux que je peux les personnes qui font appel à moi, de mm, donner un maximum de valeur à ceux qui lisent le livre ou qui me lisent ou qui m'écoutent dans les podcasts, dans les vidéos, etc. mm. Ça, je maîtrise. En tout cas, moi, je peux le changer, quoi. Voilà. Ouais, super. Et juste les deux dernières questions signature du podcast, c'est le podcast s'appelle Le Papillon et j'aime bien savoir à quel moment de ta vie, soit perso ou soit pro, tu t'es senti renaître et t'as complètement changé ou modifié le courant de ta vie finalement. Ah, moi, j'ai eu l'impression d'avoir eu plusieurs vies déjà. Mhm, J'en ai un peu parlé. Je pense qu'il y a l'événement le plus énorme de ma vie, c'est le décès de mon meilleur pote, de mon pote de 30 ans, l'année de mes 30 ans. mhm, Donc, en fait, on se connaissait depuis toujours et du jour au lendemain, il disparaît. Donc, ça fait relativiser, en gros, parce qu'à 30 ans, ouais, on est immortel, tu vois. c'est On se dans dit la la fleur vie est de devant l'âge. nous, la vie est devant nous, voilà, rien ne peut nous arriver. Mm, Et là, en fait, ça a vraiment grignoté, moi, la confiance que j'avais en moi, parce que je me mm, suis dit, en fait, là, tous mes actes ont des conséquences. Donc, ça m'a vraiment calmé. Donc, je pense que il y a eu cet événement-là. L'autre événement, c'était aussi au moment où j'évite la faillite de ma boîte. mhm, Et puis, après, c'est des rencontres, tu vois, au moment où je travaillais sur Paris, dans le juridique, mm, je vais bosser avec la boule au ventre chaque matin parce que j'ai des responsabilités qui sont importantes. mhm, Et puis ma femme qui intègre une école ici à Valence mm, me dit, mais moi, je veux pas rester ici. Enfin, mon projet qui était un projet de 10 ans, en me disant, ouais, bah, d'ici 10 ans, j'arriverai là-dedans, en mhm, faisant ça, ça, ça. mhm, Là, le projet s'accélère parce que je me pose cette question en me disant, moi, je me sens pas de vivre à distance. mm, Moi, je suis à Paris, mais j'ai pas envie d'y être, quoi, tu vois. mm. En tout cas, pas seul. Se voir une fois tous les 36 du mois, machin. Et ce job, moi, il m'éclate pas plus que ça. Donc, je me suis vraiment posé les questions. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Mhm, Assez vite. Donc, tu vois, il y a plusieurs switches qui s'opèrent mhm, de différentes manières. Et je dirais pas qu'il y en a un fort, mais il y en a plein, tu vois, qui arrivent. Puis mhm. des fois, tu as des signaux faibles que tu vois pas. Ouais. Euh, Tu vois, je suis retombé la semaine dernière sur un article qui avait été diffusé dans le Canard local Mhm. et où je parlais du home office en 2018, Ah ouais. en disant que ça allait devenir, tu vois, moi je voyais ça comme quelque chose qui allait devenir tendance, quoi. Et j'imaginais pas, tu vois, en 2018 que ben, déjà ça s'appelle pas le home office, ça s'appelle maintenant le Ah télétravail, bah tu oui. vois. Mais en fait, c'est aussi d'être sensible à Mhm, ces courants faibles, tu vois, et de s'écouter, en mhm, fait. À partir du moment où tu t'écoutes et de pas subir ce qui t'arrive et de se dire, OK, tu vois, quelle distance je mets par rapport à cet événement, qu'est-ce que je peux changer, quel est mon cadre, quels sont mes filtres, mhm, comment je décide de traverser ce moment. mhm, Pour reprendre l'exemple du Covid, mhm, je, je pars en vrille et je me dis, ça, je peux pas le changer. Je mhm, décide de couper tous les médias et je me dis, ce que je peux changer, moi, c'est mhm, d'aider tous les entrepreneurs à traverser cette période de la moins difficile, de la façon la moins difficile possible. Et mhm. donc, j'ai repris mon enthousiasme et j'ai fait des zooms
en ligne, j'ai accompagné plein de gens gratuitement. Et voilà, tu vois. Et ça, c'est qu'est-ce que tu peux faire pour changer le monde en bien? Et Mm. ça, c'est même à ton petit niveau, Mm. juste un sourire, tu vois, juste un commentaire qui encourage C'est sur vrai. les réseaux, quelqu'un qui t'apporte une info intéressante, etc. Mm. Merci. Voilà, tu vois, ça, c'est des choses simples qui sont à notre portée et Mm. qu'on a un peu tendance à oublier, quoi. Voilà. Ce que j'ai envie de saluer aussi par rapport à ton parcours, et je te l'avais déjà dit, je pense que c'est aussi ta résilience, tu as une faculté aussi, tu vois, à voir les choses de façon peut-être globale. Et je pense que Mhm. tout le monde n'a pas cette capacité-là, parce que des fois, tu sais, il t'arrive un truc, et puis là, Mhm. c'est la fin du monde. Donc, tu vois que ça. Tu vois, tu es fixé là-dessus, et je trouve que ça, c'est plutôt bien, parce que tu arrives à voir, en fait, tout l'aspect, en fait, tout l'environnement, et te dire, OK, là, je peux rebondir, là, j'ai de la résilience, là, je peux faire des choses. Et ça, je trouve ça Ouais. bien. Et j'encourage aussi les gens à essayer de développer, je ne sais pas si ça se développe ou pas, mais à développer aussi ce mindset-là, quoi. En fait, ce qui est difficile, c'est quand tu es dans le trou, en fait, c'est de tendre la perche, Mm, parce qu'il y a des gens dont c'est le métier aussi de t'aider à prendre du recul. Et j'accompagne des gens, mais je suis aussi accompagné. Il y a des moments où je suis pas bien, tu vois. J'ai beau être résilient, j'ai beau me dire que j'ai 20 ans d'expérience, et que j'ai fait plein de trucs et que je vais encore en faire plein, je l'espère. mm, Je touche du bois. Mais en fait, enfin, c'est pas que une question de mindset, quoi. Il y a aussi une question de créer des réflexes, tu mm, vois, mm, pour pouvoir le faire. Et un truc qui peut être aussi intéressant dans ces réflexes, et mm. d'ailleurs c'est un exercice que je transmets dans le livre, c'est de faire sa kiff list. Tu vois, typiquement hier, pareil, sur un réseau social, la personne disait, ouais, aujourd'hui, je suis vraiment pas bien, Mm. envoyez-moi des bonnes ondes. Et en fait, tu peux effectivement dire, ouais, vas-y, courage, mais en fait, le courage, bah, tu vois, il va s'éloigner, tu vas l'entendre et hop, ça va disparaître. Par contre, encore une fois, qu'est-ce que moi je peux changer? Mm. Et quand je suis pas bien, je peux pas me dire, je prends de l'énergie pour aller choisir de faire quelque chose, donc je vais aller taper dans ma kiff list. Donc Mm. c'est un truc, un dossier numérique, un carnet, une feuille imprimée chez toi, ce que tu veux, Ouais, dans laquelle tu vas noter les trucs qui te font kiffer, quoi, les trucs qui te ouais. donnent de l'énergie. Moi, tu vois, d'aller promener mon chien, d'aller prendre une pâtisserie, d'aller boire un café, Mm. d'aller au cinéma, de lire un livre. Et donc derrière, je suis pas bien et hop, je vais taper dans la liste, quoi. Tu vois. Et là, mon cerveau, il réfléchit pas, tu vois, Mm. il va direct. Et donc, tu vas remonter cette jauge Mhm. d'énergie qui peut être grignotée par plein de choses. Tu vois, ce matin, j'étais en galère avec un service administratif qui piche pas au bout de 8 mois de procédures complexes et ils me rendent pas l'argent qu'ils me doivent. Mhm. Ça me met en colère. Mais donc derrière, je suis obligé tu vois, de trouver cet équilibre. Voilà. Donc la kiff list, c'est un bon moyen de le faire Ah oui, complètement, ouais. et Ouais. de trouver des réflexes, quoi. Tu vois, voilà. Et je pense que ça va servir aussi à beaucoup de gens, ouais. Moi, tu vois, j'ai pas une kiff list comme ça, mais ouais, je penserais à faire ça quand j'aurai des moments un peu bad, ouais. Bonne En idée. fait, il faut surtout y réfléchir quand tu es en bonne santé, de bonne Ouais. humeur, parce que quand t'es pas bien, c'est trop tard. Ah bah Alors oui. que là, tu vois, le réflexe, il est OK, bah, ma kiff list, et Mm, réfléchis, tu vois, ça c'est un bon moyen aussi d'apprendre à se connaître. mm, Qu'est-ce qui me met en joie? Tu vois, mm. parce que tu parlais de la joie tout à Ouais, l'heure. ouais. Qu'est-ce qui me met en joie? Mm, Et là, c'est hop, ça déroule. Fais l'exercice avec ton copain, avec tes amis, avec tes collègues, ce que tu veux, mm. et échange. Tu vois, ça, c'est un super sujet de conversation aussi, Ouais, de savoir ce qui nous met en joie, quoi. Tu vois. exactement, exactement. Et ben c'était vachement riche. Merci, Pierre. Merci à Merci toi. beaucoup. Et en tout cas, je mettrai tous les liens pour pouvoir retrouver Pierre sur LinkedIn, Insta, ton site internet et les redirections sur Amazon ou des librairies pour acheter ton livre. Merci Ouais, infiniment. Pierre Dron, vous tapez Pierre Dron dans Google, il vous enverra soit Cool. dans la description, mais sinon, effectivement, le livre s'appelle Remarquable, Ouais, pour ceux qui ne nous voient pas et qui ne font que écouter. Et n'hésitez pas à venir me solliciter. Moi, comme toi, j'adore échanger, j'adore discuter. mm, Donc n'hésitez pas à interagir, à me dire, je t'ai entendu sur le podcast ouais. Papillon, et voilà, on pourra échanger avec grand plaisir, quoi. Merci beaucoup. Merci à Je toi. te souhaite une bonne fin de semaine, hein, et bon week-end qui arrive. Toi aussi. Ciao. Ciao.